Tout d'abord, il faut rappeler les contraintes réglementaires. La réglementation pour le transport des produits pharmaceutiques est devenue de plus en plus exigeante ces dernières années. Je prendrai à titre d'exemple deux guides. Le guide européen qui a été publié en 2013 et dans lequel les exigences pour les transports ont été détaillées par rapport à la version précédente. Un autre exemple est celui d'un guide international qui est le guide publié par les autorités brésiliennes en visa, qui donne des informations très précises quant à la réalisation de la qualification. J'ai pris ce deuxième exemple pour signaler que des laboratoires qui exporteraient des produits depuis la France vers ce pays-là sont susceptibles d'être inspectés sur la partie qualification du transport pour la première étape réalisée entre leurs usines et l'aéroport. Plus précisément, à quoi doivent répondre les laboratoires? 3 points. Premier point, c'est la vérification du transport quand le système est exposé à des conditions extrêmes. Par exemple, la température ambiante. Pour cela, il faudra réaliser des tests avec la charge à transporter dans une chambre thermique. Deuxièmement, il faudra mettre en place un processus de maintien de l'état qualifié. Autrement dit, s'assurer que la performance des équipements est maintenue dans le temps. Enfin, le laboratoire devra mettre en place un système qualité pour suivre les opérations réalisées par ses sous-traitants et notamment par ses transporteurs et établir avec eux un contrat dans lequel seront formalisées les opérations à réaliser selon les bonnes pratiques de distribution et également les rôles et responsabilités des deux parties. Enfin, je terminer cette question par la problématique à laquelle font face les laboratoires. Premièrement, l'absence d'expertise technique quant au système que l'on utilise pour le transport. Ce qui va voir par la suite, dans la suite de l'exposé, va poser quelques problèmes pour ces laboratoires pour définir quels sont les équipements à qualifier. Deuxièmement, c'est une problématique de coûts et de ressources. Pour réaliser une qualification de l'ensemble de la flotte des équipements à utiliser pour le transport. L'approche famille, dans le cadre de la qualification du transport, est une option qui permet de répondre aux exigences réglementaires. Cette stratégie va permettre de simplifier le processus, car l'exercice de qualification sera réalisé sur un équipement représentatif de la flotte. La certification CertiColt est une démarche qui va permettre d'atteindre cet objectif. La qualification est réalisée sur un équipement représentatif, appelé équipement type, en conditions extrêmes. D'autre part, tous les autres équipements seront testés lors de leur mise en service. De plus, des audits sont réalisés chez le fabricant et le suivi de la performance de l'équipement dans le temps viennent consolider cette démarche. En conclusion, en tant que représentant d'un laboratoire pharmaceutique, la certification CertiColt répond aux exigences réglementaires, notamment la nécessité de réaliser une qualification de nos équipements. Elle permet de simplifier le processus et de concentrer nos efforts et nos ressources sur un équipement type.